fait, genre, vous voyez pas ça. Ça, c'est ma durag. Bref, posez pas de questions non plus. Pourquoi j'ai un bonnet? J'ai coupé mes cheveux, j'assume, mais les contours, j'assume pas. Donc, vous allez me voir avec ça. Est-ce que j'ai mis un pull pour que ça aille, pour faire genre? Oui. Très clairement. Bref, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour... Alors, je suis désolé si vous voyez que c'est très pixelisé. On n'a pas tous une caméra, on n'a pas tous une DJI-3 ou un Canon G7X, ok? On fait que moi du voir. Merci. Bref, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour que je vous fasse ma vidéo que j'avais envie de faire aussi depuis un petit moment, mais unpopular opinions, c'est comme vous voulez. En gros, je vais donner mon avis sur des sujets qui sont à l'encontre, entre guillemets, de la société. Mais c'est plus des sujets, moi c'est plutôt des sujets avec mes potes. En général, on va commencer, donc j'ai fait 3 catégories de cette vidéo. Je vais faire peut-être une partie 2 parce que je vais pas tout mettre, sinon ça prendra trop de temps. Voilà, j'ai pris musique, donc musique ça regroupera les artistes, les albums, les chansons, etc. Ensuite, on aura la catégorie séries films, où je vais parler des séries et des films pour moi que j'ai aimé, que je n'ai pas aimé, les polémiques qu'il y a avec les films. Et enfin la catégorie bouffe, où je vais parler de tout ce qui est bouffe, donc la nourriture locale, Antilles, Guyane, Réunion, fast food, les boissons, donc bref, en tout cas j'espère que ça va vous plaire. Et on va commencer avec la première catégorie, qui est la catégorie musique. Alors on va commencer avec la catégorie musique, donc j'ai tout noté sur mon téléphone. La catégorie musique, on va aller directement on rentre dedans, dans le vif du sujet. Taylor Swift, excusez-moi, il faut m'expliquer. Taylor Swift, je comprends absolument pas la hype qu'il y a avec elle depuis maintenant 5 ans. Je comprends vraiment pas la hype qu'il y a autour avec les fans d'elle. Elle fait de la bonne musique, c'est une très bonne compositrice, je dis pas le contraire, mais ça, la mélodie, la production, je ne la trouve pas extraordinaire. Sincèrement, je ne la trouve pas extraordinaire de ouf. Et sincèrement, le dernier meilleur album de Taylor Swift, la meilleure musique qu'elle ait fait, c'était jusqu'en 2017. Pour moi, l'album qui a sauvé à la limite, c'est Lover. 2020, elle a sorti Folklore et Evermore. Excusez-moi, ces albums, c'est du n'importe quoi. Ces musiques sont mais d'un ennui. Excusez-moi de vous dire, je suis désolé, mais Midnight, Anti-Héros, de Totuette, Poète Département, faut que vous m'expliquiez la hype qu'il y a avec ces albums. Genre, les musiques, ça, c'est genre, vous avez du plaisir à écouter ça. Je suis désolé, Taylor Swift, elle écrit très très bien. Il y a zéro faute à dire, elle écrit très bien. Mais en termes de la mélodie, la musique en elle-même, pas les paroles, la musique en elle-même, je trouve pas ça extraordinaire. Et pour moi, et je le dis haut et fort, les albums qu'elle a sortis, je ne compte pas des réenregistrements, les albums qu'elle a sortis après Lover, c'est une catastrophe. Et pour moi, les pires, c'est Folklore et Evermore. Les pires qu'elle ait pu sortir. Sincèrement, je suis désolé. Tous les fans de Taylor Swift, il y en a un en particulier qui va m'attraper par la veste parce que je vais dire ça. Mais je suis désolé, Taylor Swift, déjà on va mettre les choses au clair, Taylor Swift n'est pas l'industrie musicale. Pour moi, elle n'a pas du tout impacté la pop culture. Next, on va passer à la K-pop, un autre style de musique que je ne comprends absolument pas. Alors, il faut savoir que mon frère est fan de K-pop depuis 2018, je crois, 2017-2018, un truc comme ça. Et il faut savoir qu'on m'a toujours dit que comme je vivais avec mon frère, que j'allais forcément à un moment donné aimer la K-pop parce que à force d'entendre ça tous les jours, je vais commencer à apprécier. Non, je suis désolé de vous dire, mais non. Mon frère, ça va faire 8 ans ou 7 ans qu'il écoute de la K-pop et je ne veux pas vous mytho que plus la K-pop en avance dans le temps, plus la K-pop me saoule. Faut savoir que la K-pop, j'écoute à dépit parce que du coup, je vivais avec mon frère à l'époque, mais voilà, je connais les groupes, je connais les noms des groupes de K-pop, mais je ne vais pas forcément savoir c'est qui chante, à part quelques chansons, parce que du coup, j'ai connu la K-pop avec mon frère. Bref, la K-pop, je comprends pas. Sincèrement, Blackpink, Twice, BTS, Seraphine, TXT, New Jeans, excusez-moi, la K-pop je comprends pas non plus. Je dis que oui, j'allais apprécier la K-pop au fur et à mesure du temps parce que mon frère en écoute. Beaucoup de personnes m'ont sorti l'argument parce que vous savez que mon téléphone est sonné. Vous savez que ma chose préférée c'est Selena Gomez. Elle a chanté une chanson avec Blackpink qui s'appelle Ice Cream en 2020. Et pour vous dire à quel point mon frère sort toujours cet argument-là aux gens, ah mais ton frère il a payé tu pourrais payer la K-pop. C'est pas parce que ma chanteuse préférée a fait une chanson avec Blackpink que j'ai forcément aimé la chanson. La chanson je la trouve très bien. Mais pour vous dire à quel point je n'ai pas mis, même pas dans ma playlist. J'écoute Ice Cream, genre mon frère met, ou genre quand ça passe sur MTV.
mais j'écoute pas Ice Cream. Ice Cream n'est pas dans ma playlist, donc voilà. Je suis désolé pour toutes les personnes qui pensaient que oui, tu aimes la K-pop. Jusqu'à présent, ça fait 7 ans, 8 ans que mon frère écoute la K-pop, non. Et vous n'allez pas me faire changer d'opinion parce que il y a ta chanteuse préférée, la chanteuse qui a le plus gros girl groupe de K-pop du monde, oui. Et puis, je vais parler de One Direction, Fifth Harmony et Little Mix, qui sont pour moi les derniers, excusez-moi de dire, les derniers groupes, les derniers meilleurs groupes du monde. Je suis désolé, no shade to la K-pop, mais pour moi la K-pop, on va dire, la K-pop ils sont populaires, genre ils ont un immense succès et tout, mais je trouve que l'impact qu'ils ont eu maintenant, enfin l'impact qu'elles ont eu, n'a pas le même impact que One Direction, Little Mix et Fifth Harmony ont eu pendant l'année 2010. Je suis désolé. One Direction, ce groupe, vous pouvez pas me dire, ils ont eu, c'est le deuxième boys band des années 2010, je vais dire 2010, avec les Jonas Brothers. Ce sont les boys bands les plus populaires des années 2010. Fifth Harmony et Little Mix, pour moi, c'est aussi des gros girl bands qui, pour moi, resteront à jamais les plus populaires du monde. No shade tous les girl groups K-pop et boys band K-pop, mais excusez-moi, l'impact que ces trois groupes ont eu dans l'industrie musicale, il n'y a pas encore un seul qui l'a dépassé. Et moi, je vous dis, je trouve qu'il n'y a pas de girl group et de boy group qui ont pris une place importante dans l'industrie musicale. Il y a BTS et Blackpink pour la génération 2020, si je puis dire, même s'ils existent bien avant 2020. Mais je trouve qu'ils n'ont pas encore ce truc que One Direction, Fifth Harmony et Little Mix ont eu pendant des années. Donc, no shade encore une fois tous les fans de K-pop, mais sur une autre story. Beyoncé, pour moi, Beyoncé, c'est clairement l'artiste la plus populaire du monde. Et je suis désolé, pour moi, elle mérite le nom de, comme les Américains disent, Greatest Entertainment of All Time, parce que c'est clairement ce qu'elle est. C'est une dame qui bosse. Et des gens qui comparent la tournée de Beyoncé à la tournée de Taylor Swift, je ne suis pas un danseur, je ne danse pas. Mais de voir les gens comparer la capacité vocale et la capacité de danse de Beyoncé et Taylor Swift, c'est absolument honteux de comparer ça parce que Taylor Swift ne sait pas danser. D'accord, Taylor Swift, elle sait chanter, pour moi elle a une voix normale, une belle voix, mais je suis désolé. Beyoncé est largement au-dessus de tout le monde. Et pour moi, Beyoncé, c'est l'artiste vivante à l'heure actuelle qui est la plus populaire du monde, et ne me sortez pas un débat de Taylor Swift si, Taylor Swift plus de fans, Taylor Swift plus de stream, on s'en fout. Beyoncé a impacté la pop culture depuis 30 ans, d'accord, 30 ans. Taylor Swift, elle a changé de genre musical en 2012, d'accord, vous êtes de la country, à un moment donné, il faut arrêter. Merci. On va passer maintenant à la catégorie série-film. Du coup, c'est une série que je n'ai pas du tout accrochée et qu'on m'a fait chier pour que je la regarde H24. Stranger Things, je suis désolé. J'ai commencé Stranger Things l'année dernière et je crois que j'ai regardé les 4 premiers épisodes. Je vous assure, j'ai pas accroché. En fait, je trouve que le dénouement, la storyline, la storyline de la série, je trouve qu'elle est bien, mais je trouve c'est trop long. Moi, je trouve que c'est trop long. Il y a trop d'attentes pour savoir ce qui se passe. Moi, je trouve ça trop long. Et déjà, en termes d'épisodes, je trouve que c'est trop long. Le dénouement, l'histoire même d'un épisode, je trouve ça trop long. Et de me dire que là, c'est la saison 5 ou 6 qui arrive là, de me dire que je vais regarder 1 heure, voire 1 heure et demie d'épisode, moi, je peux pas. Je trouve ça affreusement long de regarder un épisode d'1 heure. Non, c'est trop. Tu peux faire un épisode spécial d'1 heure. Je vais pas vous mytho. Ça va avec la suite Riverdale. Riverdale, je crois qu'ils ont fait 7 saisons, il me semble. 7 ou 6, 7. Bref. Riverdale, il y a des épisodes. Les épisodes, ils duraient entre 40 et 45 minutes. Et je crois que le plus court, il durait une trentaine, 35, 36 minutes. Mais Riverdale, je crois qu'ils ont fait peut-être 1 ou 2 épisodes spéciaux où ça durait 1 heure. Mais de me dire, regardez, une série entière, 1 heure, c'est trop. Et Stranger Things, j'ai pas accroché les 4 premiers épisodes parce que c'était trop long. Il y avait trop d'attentes de qu'est-ce qui s'est passé après. Je trouve ça trop long. Riverdale, ce que j'ai aimé, c'est que du coup, c'était une sitcom, mais glauque. Genre, c'est un peu, on va dire, un Disney Channel évolue, entre guillemets. Mais voilà, Riverdale, c'était une sitcom, c'était des ados, au lycée et tout, machin. Moi, j'ai kiffé. Je sais que Riverdale a énormément perdu d'audience à partir de la saison 3, que beaucoup de personnes ont détesté. Et moi, j'ai bien aimé la série Riverdale. Je sais pas, Obito, pour moi, c'est une série qui est vraiment sous-estimée. Et moi, je trouve que pour une série qui a perdu énormément d'audience à partir de la saison 3,
Ils ont quand même su rester assez populaires aux États-Unis et remporter énormément de prix, énormément d'awards pour une série qui n'a pas été appréciée. Riverdale était largement mieux que Stranger Things. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Les Sorciers de Waverly Place, là je vais parler plutôt du reboot, pour moi qui a été un succès monumental. Faut savoir, vous vous rendez compte que les statistiques de cette série, donc ça s'appelle Waverly Place, les nouveaux sorciers en français. Les statistiques de cette série, pour vous dire à quel point c'est le plus gros démarrage de Disney Channel depuis 2017. Depuis 2017, c'est-à-dire à partir de l'année où Disney Channel a commencé à partir en couille. Arrivé après, l'era 2020 avec Sydney, Max, Open Cam, tout ça, c'était de la merde. C'était vraiment de la merde. Waverly Place, les nouveaux sorciers, c'est une masterclass. Je vous conseille grave de regarder sur Disney+. C'est vraiment ouf. Wicked, excusez-moi de vous dire, Wicked c'est une masterclass. C'est une masterclass, je mettrais un bon... Je crois qu'il avait mis 10 quand j'ai vu la première fois, mais je pense que là maintenant je mettrais un 8. Parce que en soi c'est un très bon film, mais je trouve que les gens vous avez trop forcé avec la comparaison de Wicked et Emilia Pérez, ces deux films qui sont sortis à peu près en même temps. Vous avez trop déconné. Il y a beaucoup de fans d'Ariana Grande qui se sont plaints de pourquoi c'est Emilia Pérez qui a gagné ici, pourquoi c'est Zoé Saldana qui a gagné ça. Écoutez-moi bien, Wicked, j'ai rien contre ce film. Le film il est excellentissime, il est trop bien, moi je le kiffe. Mais Wicked, il y a 10 000 versions de ce film. Il y a 10 000 versions de Wicked en comédie musicale, en d'autres films, il y en a plein. Wicked, je l'aime bien. Et moi, je vous avouerai que j'ai préféré Emilia Pérez à Wicked. Donc, Louis en sueur. Très clairement, en sueur, quand je dis ça. Mais, voilà. Mais j'ai préféré Emilia Pérez à Wicked de loin. Vraiment de loin. Ariana Grande, c'est une super chanteuse. Cynthia Erivo, c'est une super chanteuse aussi, mais je préférais largement. Pour moi, le succès d'Emilia Pérez était largement mérité. Le film était largement mérité, sachant que les films durent à peu près sont de presque la même durée. Donc, on va parler d'un film qui est sorti tout récemment et que je voulais mettre en avant là maintenant, le film Zion. Excusez-moi, ce film, c'est une masterclass, 10 sur 10. Il n'y a rien d'autre à dire. Il a vraiment... J'ai oublié son nom de famille. Bref, le réalisateur Nelson, quelque chose, j'ai oublié son nom, il a vraiment mis en avant du coup comment la Guadeloupe est. Et en fait, moi personnellement, j'ai pas juste ressenti que la Guadeloupe, moi j'ai ressenti plus les Outre-mer en général, et plus précisément la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Je ne sais pas comment c'est pour les autres départements d'Outre-mer, Tahiti, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Réunion. Je ne sais pas comment ça se passe si on est dans le même bateau entre guillemets. Voilà. Mais dans ce film, il a vraiment voulu faire comprendre aux Français que voici nos situations, la drogue, les violences, le carnaval, tout ça en un film. Et j'espère que ça va ouvrir les yeux aux touristes, parce que c'est aussi, moi je pense aussi, c'est qu'il a voulu montrer aux touristes que voilà, les îles, que ce soit Guadeloupe ou Martinique, c'est pas que l'eau bleue, les belles plages et tout. Il a vraiment montré la réalité des choses, de ce qui se passe vraiment chez eux à travers ce film. Et j'espère que les personnes qui viennent aux Antilles juste pour leurs vacances, et surtout qui viennent se plaindre, ont conscience que c'est pas juste un lieu de vacances, et que des gens se battent pour avoir leurs droits, que les Outre-mer on se bat pour avoir nos droits. Donc prenez conscience de ça. Les films Zion, je vous recommande à 100%, à 2000% même. Nourriture, boisson, etc. Du coup, commencer avec les haricots rouges, pour moi qui est un 10 sur 10. Les personnes qui n'aiment pas les haricots rouges, je vous juge, mais 100% je vous juge. Il n'y a pas d'autre non, je vous juge. Le foie, faut m'expliquer cette invention affreuse, c'est dégueulasse. Lombo, c'est une masterclass, un passe mytho, très clairement. Là, je vais parler quand même Là, je vais parler de fast-food et je pense que je vais mettre à dos, je me suis mis à dos tous mes potes. Sincèrement, entre Quick, McDo et Burger King, excusez-moi de vous dire, je mets McDo en premier, je mets Quick en deuxième et je mets Burger King en troisième. Je préfère largement manger Quick que Burger King. Burger King, je sais pas. Déjà, je trouve que leurs burgers sont extrêmement petits, je trouve. Pour le prix que ça coûte, je les trouve petits. McDo, c'est petit, mais Burger King, je les trouve vraiment petits. Voilà. Je préfère largement Quick que Burger King, très clairement. Ensuite, l'ordinaire. Je peux pas avoir ça tout le temps. L'ordinaire c'est bon, mais c'est pas bon en même temps. Genre vraiment une boisson. Genre je bois ça une fois et puis c'est tout. Le Red Bull, en 24 ans d'existence, les gars, j'ai bu le Red Bull pour la première fois de ma vie il y a un mois.
J'avais jamais bu de Red Bull de ma vie. Parce qu'on m'avait toujours dit Red Bull c'est pas bon pour la santé. Et j'ai goûté la première fois de ma vie et je vous assure que c'était ultra bon. Je vais jamais en boire tout le temps parce que c'est pas bon. Enfin, on va parler du Wasai et du Komu. Faut savoir que moi je suis team Komu. Le Wasai c'est pas que j'aime pas, mais je préfère prendre du Komu que du Wasai. J'ai tous les yonnais qui sont en train de me tirer les cheveux, mais je préfère largement prendre du Komu que du Wasai. Avec les sucres, oh mon dieu, je préfère largement prendre du Komu que du Wasai. Je suis désolé, mais Wasai avec du Quack. Ma mère, mes parents, mes frères, ils mangent ça, mais je suis là, mais et surtout qu'un truc, là, le Wasai, ça fait monter la tension. T'inquiète, pour la tension dans la famille, c'est compliqué. Donc, je préfère large du coup. Large. Et cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, portez-vous bien. Bisous. Tchuss.